Merci beaucoup, Bouebi. Vous l'avez dit, l'alternance est inéluctable au Togo. Nous avons réussi à joindre depuis Lomé le révérend Père Pierre Chanel Afognon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Amos Sylvain depuis la Suisse sur Radio Canal, que c'est la première fois que nous vous invitons dans cette émission, une émission panafricaine. Et Père Chanel Afognon, il y a quelques mois, vous étiez aux côtés du Front citoyen Togo Debout et de Codi Togo, coalition et de la diaspora togolaise pour l'alternance politique au Togo. Alors c'était à Nikanakwe pour un forum des forces vives de la nation pour réfléchir à la solution idoine pour sortir le Togo de cette crise. Et alors aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une autre organisation, alors dite de forces vives qui propose une manifeste espérance pour le Togo. Alors pourquoi effectivement cette inconsistance, et Père Pierre Chanel Afognon? Merci. D'abord, je salue les auditeurs auditrices et je voudrais préciser que nous sommes à Espérance pour le Togo, une organisation des forces vives de la nation. Et nous sommes donc de la société civile. Nous sommes un mouvement de la société civile et non un mouvement politique. Vous faites bien de rappeler la rencontre de Nikonakwe. Nous étions à cette rencontre parce que la conférence des évêques du Togo était invitée par les organisateurs et j'étais délégué avec deux autres confrères pour y participer. Et donc, Espérance pour le Togo regroupe différentes organisations de la société civile, disons traditionnelles ou ordinaires, mais aussi des leaders religieux, des chefs traditionnels, des universitaires, des journalistes, des avocats, disons des organisations, mais aussi des individus qui peuvent adhérer à ce mouvement citoyen qui voudrait être une société civile forte et unie, sans autre intérêt que porter les vraies exigences du peuple. Et ces exigences ont trouvé une expression qui se trouve être les recommandations de la CEDEAO, communément appelée la feuille de route. Alors, pour nous, nous ne sommes pas en train de dire à Espérance pour le Togo que la feuille de route, elle est parfaite. Ben, nous disons, si on veut aller à un endroit et qu'on ne retrouve pas la route et qu'on nous indique une piste pour s'y rendre, on va pas dire qu'on prend pas la piste parce que c'est pas un boulevard. Autrement dit, pour nous, il y a des éléments positifs dans les recommandations de la CEDEAO. Et nous voulions dans une veille citoyenne et une mission d'éveil du peuple, de chaque citoyen, fédérer nos énergies pour exiger du politique en général, que ce soit le parti au pouvoir ou les partis de l'opposition, exiger du politique la mise en œuvre des recommandations positives de cette feuille de route. Justement, Père Pierre Chanel Afognon, parlant justement de cette feuille de route de la CEDEAO, quelle marge de manœuvre avez-vous pour faire aboutir cette feuille de route telle que vous le dites maintenant? Ben, nous d'abord, nous disons que nous avons une force spirituelle. Ce n'est pas parce que je suis prêtre que je parle du spirituel, ben, c'est parce que dans notre hymne, il est dit: grand Dieu, toi seul nous as exercé du Togo pour la postérité, Togolais bien bâtissons la cité. Et dans notre constitution, la constitution de la République togolaise en vigueur, il est écrit dans notre préambule: nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection de Dieu. Donc les pères et les mères fondateurs de notre nation sont des croyants. Et ils comptent sur une force qui n'est pas simplement humaine, une force qui permet d'exiger pour chaque citoyen et citoyenne du Togo la justice, la paix, la vérité,
le droit, tout ce qui est bien et qui fait du bien au peuple. Notre deuxième moyen, c'est chaque citoyen. Notre constitution est claire et je crois que c'est à l'article 2 où il est dit que le système de gouvernement au Togo est le gouvernement par le peuple et pour le peuple. Donc, les gouvernants ou le politique, en réalité, n'assument que le pouvoir de chaque citoyen à déléguer pour que le pays puisse être géré. Et donc, ce pouvoir, chacun l'a encore. Et on peut fédérer nos énergies sur ce plan pour exiger du politique en général la mise en œuvre de la feuille de route. Et enfin, nous avons toute une stratégie d'action en termes de plaidoyer, de lobbying, de tout ce qui est légal, qui peut se faire en approchant tous les acteurs. Du coup, comme nous avons eu à lancer déjà des demandes d'audience, nous irons vers la CEDEAO, comme on a eu à le faire déjà. Nous irons vers le comité de suivi, vers le chef de l'État, vers le Premier ministre, les parlementaires, ses excellences, Monsieur le Président des républiques sœurs qui sont facilitateurs dans la crise. Nous irons vers les institutions de la République en général, vers la C14 et vers les ambassades et chancelleries. Dans tous les cas, nous voudrions être une société civile débarrassée d'ambitions politiques et infestée par la recherche du gain facile pour porter vraiment les vraies doléances du peuple à l'endroit de tous les acteurs de la vie sociale et surtout politique. On a compris votre développement qui est très très pertinent. On va voir ce que pensent également nos deux intervenants de la diaspora togolmaise bien avant cela. Et révérend Père Pierre Chanel à Fognon, au lendemain de la feuille de route de sortie de crise de la CEDEAO, vous avez écrit à la classe politique, donc vous avez demandé à la classe politique de privilégier l'intérêt supérieur du peuple. Est-ce que aujourd'hui, vous sentez être écouté par cette classe politique, notamment et par le pouvoir de Lomé? En fait, quand on parle de pouvoir de Lomé ou de pouvoir togolais, comme on le trouve dans le titre que vous avez donné à l'émission, je suis très, très mal à l'aise. Est-ce qu'il y a un pouvoir togolais ou un pouvoir à Lomé? Parce que le vrai pouvoir est au peuple. Je venais de le citer tout à l'heure, c'est pas moi qui le dis. Si vous permettez, oui, je vais retrouver l'article pour informer mes frères et sœurs togolais. Il est dit que son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est l'article 2 de notre Constitution, titre 1, de l'État et de la souveraineté. Donc, quand je pense que les médias parlent du pouvoir togolais, du pouvoir à Lomé, et situent ça au gouvernement ou au parti au pouvoir, moi je suis un peu mal à l'aise. Parce que le vrai pouvoir est dans les mains de chaque citoyenne togolaise. Il a simplement délégué ce pouvoir à des hommes et femmes qui s'étudient de notre pays et qui doivent présider à sa destinée. Une fois que j'ai eu à faire cette mise au point, je dois dire que pour le moment, nous pensons que le politique en général n'arrive pas encore à incarner véritablement les vraies aspirations du peuple. La misère est réelle, la paupérisation est galopante, il y a tellement de situations qui violent les droits humains en général et de façon encore spéciale
les droits de la deuxième génération, c'est-à-dire les droits socio-économiques et culturels. La question de l'éducation est problématique, le souci de la santé, et donc le pays est plombé, tout le monde reconnaît qu'il y a une crise sociopolitique qui fait que le pays n'arrive pas à décoller et nous sommes très loin d'un projet de développement durable pour notre pays. Et quand on voit un peu l'attitude des acteurs politiques, que ce soit le parti au pouvoir ou que ce soit les partis politiques de la coalition, nous nous demandons sérieusement à Espérance pour le Togo si l'intérêt supérieur de la nation est pris en compte ou si on est simplement dans des jeux politiciennes de conquête et d'exercice du pouvoir ou bien de conquête de permanence au pouvoir. Parce qu'en réalité, ils sont dans leur rôle comme parti politique d'élaborer des stratégies de conquête et d'exercice du pouvoir. Mais ils ne peuvent pas le faire au détriment des besoins fondamentaux du peuple, parce que avant qu'il ne soit mandaté comme politique, c'est parce que le peuple togolais existe. Exactement. Donc, pour le moment, il nous semble que nous ne sommes pas suffisamment écoutés, mais cela est lié aussi à la faiblesse d'organisation de la société civile togolaise. D'accord. Parce qu'on a vite fait de dire, voilà, il y a la société civile tendance parti au pouvoir, la société civile tendance opposition radicale, la société civile tendance centriste. Tout ça, ce sont des erreurs qui fragilisent l'action du peuple. Et nous, justement, à Espérance pour le Togo, nous voudrions nous positionner dans un discours normatif qui rappelle à tous les acteurs de la vie sociale et politique notre devoir de bâtir notre nation. C'est dit clairement dans notre devise. Nous sommes seuls artisans de notre bonheur. La CEDEAO et les autres vont nous montrer le chemin, ils vont nous aider, mais ils peuvent jamais se substituer à nous pour bâtir notre pays. La preuve, c'est que eux-mêmes ont aussi leurs propres problèmes et ils essaient de faire ce qu'il faut à l'intérieur de leur pays pour qu'ils puissent répondre aux défis de l'heure et mettre leur pays en avant. Donc nous, on va pas rester là comme on a les bras croisés et comme si on jouait à un jeu d'enfant où au lieu d'aller à l'essentiel, on est là à se distribuer des diatribes, à s'interpeller. Est-ce qu'on a déjà construit un pays dans le monde à coups de gueule? Est-ce que des fils et filles d'une nation peuvent prétendre chercher le bien de cette nation quand ils sont impossibles du minimum de consensus? Alors, je pense qu'il revient aujourd'hui au peuple togolais, chaque citoyenne, quelle que soit notre religion, notre rang social, notre condition, de fédérer nos énergies pour être une force alternative qui doit faire de nos différences une richesse pour rentrer dans la vision que les pères fondateurs et les mères fondatrices de la nation togolaise ont eue. Cette vision est claire dans notre hymne, c'est de faire du Togo notre pays chéri lors de l'humanité. Et quand est-ce que nous allons concrétiser cette vision en stratégie avec des objectifs et un plan opérationnel de développement du pays, si chaque fois ce que nous savons faire de meilleur, c'est que une crise, on va faire des élections, après les élections, il y a des contestations, il y a des mouvements de rue, il y a des morts, des fils du Togo vont s'acharner contre des fils du Togo, on va se rentrer dedans, on va mettre des gens en prison, et puis on se met à une table de discussion, on sort un document à peine sorti, chacun interprète à sa façon, on tire le drap de son côté, ça génère encore une autre crise, et on est dans un cycle infernal de crise en crise, avec des morts. C'est comme si la mort des fils et filles de ce pays ne disait rien aux hommes politiques, mais c'est pas normal. Nous disons à Espérance pour le Togo que le peuple ne peut plus laisser entre les mains exclusivement ou exclusif du politique le sort de la nation. Voilà pourquoi nous lançons un appel solennel à ce que les organisations de la société civile, les chefs traditionnels, les leaders religieux, qu'ils soient catholiques, protestants
islamique, de la religion traditionnelle, les intellectuels de ce pays, ils sont nombreux, et ceux de la diaspora, les organisations et même les individus. Nous devons fédérer nos efforts comme peuple, comme citoyens, pour dire vraiment ce que nous voulons pour ce peuple et ce que nous voulons pour son avenir. Et ça, je pense que tout Togolais qui aime ce pays et qui croit à l'hymne de ce pays et qui vraiment a un sens patriotique doit pouvoir aller dans ce sens pour que nous arrivions à imposer un sursaut patriotique à tous les acteurs. Parce que la crise togolaise, beaucoup disent que c'est une crise politique. Nous sommes d'accord à Espérance pour le Togo que c'est une crise politique. Mais nous allons plus loin. Nous estimons que c'est une crise politique qui a ses racines profondément dans l'éthique. Parce qu'on a l'impression que les acteurs et décideurs politiques de notre pays n'ont plus le goût de faire le bien pour leur peuple. Et ça, c'est un problème éthique. Et quand on parle des universaux, c'est le bien, c'est le beau, c'est le vrai, c'est le juste. Et on ne donne que ce qu'on a. Est-ce que nos acteurs aujourd'hui, politiques de tous bords confondus, ils ont dans le cœur, de façon fondamentale, intrinsèque, le désir de faire du bien pour tous les Togolais et toutes les Togolaises, en commençant par les plus pauvres, les plus petits, les sans-voix, ceux qui, contrairement à ce que je fais là, ne peuvent pas prendre la parole. Et donc, si nous prenons la parole aujourd'hui comme organisation à Espérance pour le Togo, c'est aussi au nom de tous ces Togolais et qui n'ont pas un repas par jour, de tous ces Togolais qui, à cause de 1000 francs, meurent parce qu'ils n'ont pas pu acheter un traitement de paludisme, de tous ces Togolais qui sont dans l'angoisse existentielle au quotidien parce qu'ils ne peuvent pas payer l'éducation de leurs enfants, ils ne peuvent pas eux-mêmes se prendre en charge et on ne peut pas. La politique est au service du bien commun. On ne peut pas, dans un pays, quel que soit leur bord politique, organiser le vivre ensemble en oubliant que ce qui est fondamental, c'est que les citoyens puissent avoir le minimum, un cadre qui puisse permettre aux initiatives des privés et autres d'élever le pays. On ne peut pas tout bloquer dans un pays sous prétexte qu'on veut conquérir le pouvoir pour l'exercer ou on a déjà conquis le pouvoir et on veut l'exercer indéfiniment. Ce n'est pas normal parce que ce que nous sommes en train de vivre, si chaque Togolais et Togolais ne se mobilise pas en tant que citoyen pour qu'on fédère les énergies, on va ouvrir la porte à des violences qui ne seront que contre nous-mêmes. Parce que quand les jeunes seront complètement déçus et qu'ils vont vouloir faire l'immigration clandestine, la plupart vont se retrouver dans la Méditerranée au fond de l'océan, ils auront pour tombeau le fond de l'océan et que ce risque va faire que, ayant bloqué toute possibilité de réalisation, n'oublions pas que dans notre zone, il y a des mouvements extrémistes très dangereux. Je ne veux pas donner des noms ici, tout le monde le sait. Et il faut voir le nombre de jeunes Togolais qui vont aujourd'hui au Nigeria et ailleurs pour chercher un minimum vital. Mais si nous taisons et sachons que la misère est vraiment comment on peut dire ça, le milieu où le vice prospère et la violence peut s'établir à tout moment. Et quand ça va arriver, personne ne sera en sécurité. Tout à fait. Ni ceux qui sont au pouvoir, ni ceux qui sont dans l'opposition. Tout à fait. Révérend Père... Et encore moins le peuple. Révérend Père Pierre Chanel à Fognon, c'est fait exprès que nous avons laissé développer ce thème-là parce que c'est très intéressant et ce que vous racontez là. Nous recevons beaucoup de messages sur notre page Facebook et puis notre messagerie WhatsApp. Il dit Sylvain Amos, laissez le père parler parce que nous voulons savoir ce qui se passe sur le terrain. Alors, on parle effectivement de cette société civile, Père Pierre Chanel à Fognon. Il y a près d'un an, Joseph Eza, mécène Kokoroko, tous membres du mouvement citoyen Nouboueke sont en prison. Asiba Johnson du Rejad et Folis Ativi du mouvement en aucun cas sont emprisonnés sur la base de chefs d'accusation conçus de fil en blanc. Alors plusieurs activités du Front citoyen Togo Debout et d'autres mouvements de la société civile sont interdites sur la base d'arguments fallacieux. Alors Père Pierre Chanel,
c'est ce qui nous a poussé à ce thème-là. Le pouvoir de Lomé empêche-t-il la société civile d'émerger et de mener des activités pour l'alternance politique au Togo? Quel est votre avis sur ce thème? Ce que je vais dire n'est pas mon avis personnel. C'est plutôt ce qui rentre dans les convictions de Espérance pour le Togo. Et quand nous voyons la feuille de route, le numéro 37 A, il est écrit noir sur blanc, la conférence des chefs d'État et de gouvernement encourage le gouvernement togolais à poursuivre les mesures de confiance et d'apaisement en accélérant, c'est le mot, accélérer, c'est-à-dire aller rapidement, en accélérant les procédures judiciaires relatives aux personnes arrêtées lors des manifestations politiques et d'étudier la possibilité de mesures additionnelles en faveur de ces personnes. Et donc, nous estimons à Espérance pour le Togo, le document que nous avons déposé au comité de suivi des recommandations de la feuille de route dans la soirée de lundi passé, et nous avons eu à rencontrer le général Francis Béanzin et M. Babaka, qui est le représentant résident de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, qui sont membres du comité de suivi. Nous n'avons pas pu rencontrer le président, c'est pas qu'il était de mauvaise foi, mais il devait partager le travail puisqu'il y avait d'autres acteurs aussi à rencontrer. Alors, durant plus d'une heure de temps, nous avons eu à présenter un dossier avec des annexes et qui reprennent des rapports sur la situation du Togo et que l'Union européenne et d'autres institutions crédibles ont eu à produire. Et nous avons voulu que la CEDEAO tire les positifs de ces rapports pour éclairer les acteurs togolais. Et dans ce document, le grand 2, nous l'avons intitulé « Contribution des forces vives, espérance pour le Togo pour une sortie pacifique et durable de la crise ». Nous sommes dans une logique de sortie pacifique et durable parce que nous ne sommes pas des partisans de l'anarchie, nous ne sommes pas des partisans de la violence. Et le premier point que nous avons mis dans le document, nous l'avons intitulé « Sur la question des droits de l'homme ». Et nous avons évoqué les mesures d'apaisement qui consistent à libérer les hommes politiques, les détenus politiques. Parce que c'est clairement dit. Mais ce qui fait notre peine, c'est qu'on a l'impression, au lieu de procéder à cette accélération, nous l'avons dit clairement au comité de suivi, de procéder à cette accélération de libération, on a eu l'impression plutôt que on est en train de mettre d'autres personnes encore en prison. Nous ne comprenons pas ça et nous l'avons signalé clairement à la CEDEAO, que ce soit le représentant résident de la CEDEAO que nous avons eu à rencontrer avant de rencontrer le comité de suivi. Nous avons dit dans notre document que nous plaidons pour la cessation de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. Et nous estimons que la justice, c'est le substrat de la paix dans une société. Quand le citoyen ne peut plus faire confiance à sa justice et qu'il soit une justice autonome, le risque c'est qu'il va se donner, il va s'ériger lui-même en juge. Et ça va entraîner des problèmes ingérables. Et ça peut dégénérer à tout moment quand la justice est instrumentalisée. Nous avons aussi plaidé avec humilité mais insistance, parce que c'est important, à ce que on cesse l'instrumentalisation aussi de l'armée. Et en le disant, ce n'est pas que nous sommes en train de la politique Père Pierre Chanel, on va en parler dans quelques minutes, justement. Et même cette semaine, vous l'avez évoqué dans une rencontre citoyenne, la problématique de l'armée dans cette crise. Alors, dans ce débat, il y a aussi